Hello, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là vraiment aujourd'hui. J'avais envie de parler d'un truc qui touche énormément de femmes, dont on parle pour moi trop tard. Le mental qui tourne en boucle, le stress qui monte, qui s'installe et les émotions qui débordent aussi. Ce moment où tu te dis, je suis fatiguée même quand je me repose. Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent ici? Mettez-moi un petit mot hein, en commentaire, ça me ferait plaisir. La vidéo, elle est pour vous du coup, hein. Si vous avez l'impression de toujours être en train de réfléchir, de penser, si vous avez l'impression de trop ressentir, d'être hypersensible, si vous avez l'impression de tirer sur la corde, de tenir bon. Pour celles qui me connaissent pas encore, je m'appelle Marie, je suis coach holistique, naturopathe depuis 6 ans maintenant. Et si je fais ce métier, c'est pas parce que j'ai toujours été zen et alignée, bien au contraire, bien au contraire. Et j'ai même touché le fond à plusieurs reprises, dont une très grave dépression. Euh, Pas la petite baisse de morale, hein, la grosse dépression, celle où en fait, tu te réveilles, tu es déjà épuisé, tu n'as plus envie de vivre. La grave dépression où en fait, tu sais que tu vas pas bien, tu sais que tu as touché le fond, tu sais que, ouais, tu sais qu'en fait, si tu fais rien, il y a rien qui va bouger, tu es en train de couler, tu es en train de mourir, mais tu pourtant pas envie d'aller te soigner, en apparence, on est d'accord. Quand tu vas très mal, tu as beau avoir plein de méthodes qui pourraient t'aider, tu ne le fais pas. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'à l'époque, j'ai investi dans le dispositif justement parce que j'avais plus envie de me battre. J'avais plus envie en fait de faire des efforts pour m'en sortir et pour autant j'avais pas envie d'aller voir des médecins. Bref, tu vas mal, mais tu ne fais rien. En fait que oui, si aujourd'hui j'en suis là, c'est justement parce que j'ai trouvé des solutions naturelles, alternatives, des méthodes scientifiques, professionnelles qui fonctionnent et même si on n'y croit pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet quand même de la vidéo, j'ai juste envie que vous reteniez quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, si votre mental ne s'arrête jamais, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous êtes trop sensible, c'est pas parce que vous êtes cassé, c'est l'inverse. C'est justement parce que vous êtes une femme qui porte énormément, une femme qui veut bien faire, une femme qui a appris à gérer, une femme qui pense à tout, qui organise tout, bref, qui est le gardien en fait, le gardien de la famille. Le problème en fait, c'est que à force d'être trop forte, le système il n'arrive plus à se détendre, à se mettre en pause. Et du coup, même quand on dort, ben, en fait, on se repose pas. On se réveille, on est déjà lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai eu un déclic. Un truc qui a vraiment changé ma vie, c'est que tout est énergie, tout est fréquence, même les pensées, même les émotions. Je sais que dit comme ça fait un peu magie, hein. C'est pas le cas, c'est hyper simple. Faut comprendre que quand vous êtes stressé, on n'a pas la même énergie que quand on est détendu. Ça semble logique, hein, maintenant. Quand on est triste, le corps n'a pas la même énergie que quand on est joyeuse. On est d'accord. Vous le savez, vous le sentez. Et ça, c'est pas un truc de perché, c'est pas un truc qu'il faut y croire. On ressent les choses, hein, on est d'accord. Le corps, c'est comme une radio. Il y a différentes fréquences. Plus on change de fréquence, enfin plus on monte en fréquence, plus on est en bonne santé. On va dire ça comme ça. Et quand on est sur une fréquence de stress, d'angoisse, de surcharge, on capte la vie à travers le filtre. La vie, elle est plus lourde, elle est plus compliquée, elle est plus sombre. Le pire, c'est que à travers ce filtre, on se dit, ah bah c'est la réalité, je suis réaliste. Non, on n'est pas réaliste. C'est juste l'état intérieur. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que quand vous êtes stressé, on voit la vie en noir? Prendre soin de soi, pour beaucoup de personnes, ça veut dire boire un smoothie, faire un masque beauté, prendre un bain, faire du sport. Non! Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de ses pensées, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son système nerveux. Et ça, on ne nous l'apprend pas. Ben non! Dans un système comme le nôtre, faut être forte, faut tenir, faut gérer. On ne nous apprend pas à réguler. Et pourtant, c'est ça qui a un impact sur notre santé, sur notre longévité. C'est l'état d'esprit, l'état émotionnel. Et ça, faut vraiment le comprendre parce que quand à l'intérieur, tout part en vrille, bah, la vie, elle est lourde. Je fais juste un petit disclaimer, important, comme toujours. Je suis pas médecin, je suis pas docteur,
Cette vidéo, elle a un but éducatif, ok? Je partage mon vécu, mes recherches, mes expériences. Le ILI, le MAGILI ne sont pas des dispositifs qui remplacent les avis médicaux, ok? C'est pas des outils qui sont faits pour diagnostiquer, pour guérir, pour soigner. C'est des outils qui sont faits pour soutenir l'équilibre et le bien-être. Message principal du live, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que c'est super important d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à écouter son corps. Parce qu'en fait, le corps, c'est pas un ennemi, au contraire. Il n'est pas là pour te punir, il est là pour te faire vivre les expériences de la vie. C'est un génie, ton corps. Votre corps, c'est un génie. Il a le pouvoir d'autorégulation. Oui, il peut s'auto-guérir. C'est magnifique. Mais des fois, il a besoin d'un coup de pouce parce que vous n'êtes pas sur la bonne énergie, la bonne fréquence. Donc, on va l'aider. Il ne va pas guérir par la force du mental, de la discipline ou du contrôle. Non, on va aider son système nerveux à redescendre avec la bonne énergie, la bonne fréquence, en réalignant, en lâchant. Ça change tout. Il faut vraiment le comprendre. Et je pense notamment, du coup, cette semaine à une cliente hein, qui m'envoie un message. Elle me dit, j'étais une personne qui réfléchissait tout le temps. Et en fait, juste en changeant mon énergie, on dirait que mon cerveau, il s'est calmé. Magique. Oui, mais oui, oui. En changeant son énergie, en changeant de fréquence, le cerveau se détend, il se calme. Et ça, c'est un truc de fou parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes hein, dans cette situation-là qui culpabilisent quand elles prennent pas de temps pour elles. Est-ce que ça vous parle? Moi, ça m'a parlé hein, pendant des années et des années. J'étais quelqu'un qui était toujours dans l'action. On m'a pas appris à me poser, à relâcher. Non, on m'a appris à, faut passer à l'action, faut être productive. Et, euh, et le pire, c'est qu'une fois que j'étais dans le canapé, chose qui arrivait très rarement, je culpabilisais parce qu'il y avait des choses à faire encore. Et ça, c'est une émotion qui bouffe. Ok. Du coup, concrètement, vous allez vous dire, ok, c'est bien beau tout ça, Marie. Comment on fait pour lâcher? Comment on fait pour réguler le système nerveux? Bah justement, je vais vous partager des petites clés, selon moi, hein, bien évidemment, qui ont fonctionné. 3 clés de régulation. Déjà, la première clé, ça va être la prise de conscience. Pour moi, c'est très important. Parce que apprendre à réguler quelque chose que tu connais pas, que tu sais pas trop, c'est compliqué. On est d'accord, c'est que de la théorie. Aujourd'hui, la première étape très importante, c'est apprendre à te connaître. Je te donne un exemple concret, hein. Encore une fois, des exemples, ça parle mieux. La colère. Si tu es une personne au final qui te met en colère, essaye d'analyser. Je dis bien essaye parce qu'au début, tu seras encore en mode automatique, tu vas réagir, tu vas pas forcément réussir à prendre du recul sur la situation. Essayez de d'analyser. Vous sentez la colère monter, essayez de scanner. Ok, d'accord, là je sens la colère monter. Je conscientise la colère qui monte. Comment je réagis? Est-ce que tu cries? Est-ce que vous vous refermez? Est-ce que vous ravalez votre fierté? Est-ce que vous voyez un peu? Ressentez les choses, prendre conscience de l'émotion qui arrive. Non pas pour la refouler, non pas pour la juger, mais juste pour la ressentir. La deuxième étape, pour moi, la deuxième clé, c'est l'acceptation. On ne se juge pas, on accepte. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parce que oui, être en colère, c'est mal. C'est des croyances. La colère, elle n'est pas mauvaise. C'est un message. On accepte. On apprend à aimer. On apprend à traverser les émotions. On apprend à les comprendre. Pourquoi je suis en colère? On a dépassé mes limites? Pourquoi je suis stressée? Accepter, ça ne veut pas dire subir. On est d'accord, il y a beaucoup de personnes hein, qui pensent ça. Non, accepter, c'est arrêter de se battre. Parce que quand on refuse de traverser une émotion, quand on la refoule, elle va pas passer. Oh, je vais laisser couler. Non, ça ne coule pas. Ça se cristallise et ça se transforme. Ça s'imprime. Résultat des courses, votre émotion, ben, elle va se transformer en crise d'angoisse, en anxiété. Elle va se transformer en compulsion alimentaire. Elle va se transformer en douleur chronique. Mais le pire, c'est que c'est votre corps, en fait, qui est en train de vous parler. Ah, t'as pas voulu m'écouter? S'il te plaît, écoute-moi. Tu veux pas m'écouter? Je vais te forcer à m'écouter. Donc c'est pour ça, ne vous jugez pas. Si aujourd'hui vous avez
des douleurs, si vous avez des compulsions, on ne se juge pas, mais on essaye de comprendre quelle était l'émotion en fait. Non, troisième clé, troisième étape, ben, on passe à l'action. Oui, c'est le moment de réguler, mais une régulation consciente parce qu'on a fait le travail en amont. Le problème, c'est pas l'émotion. Le problème, c'est pas la colère. Le problème, c'est pas ah, j'aime pas, je me mets en colère. Non, le problème, c'est que fais-tu quand tu es en colère? Je donne encore une fois un exemple concret, hein. Avec mon conjoint, j'étais une vraie cocotte minute, hein. On est le jour et la nuit. Et genre, le moindre petit truc, je pouvais exploser en 3 secondes. Voilà. Ah, t'as besoin de t'énerver pour ça. Oh là là, mon Dieu, faut pas me dire ça. Bref, le pire, c'est qu'après, je culpabilisais. Je me disais, oh là là, mais c'est un truc de fou parce que je culpabilisais de ma réaction. Sauf que, une fois que j'ai commencé ce travail-là de conscientisation, j'ai commencé à travailler différemment. J'ai commencé, je me suis entraînée, attention, hein, c'est voilà, des mois, des semaines, peut-être même des années de conscientisation. Quand je sentais la colère monter, consciemment, je me disais, OK, respire, éloigne-toi, laisse l'énergie te traverser, comprends le message, et ensuite, tu reviens parler calmement. Ça change tout, hein, dans la relation, ça change tout, hein. Parce que là, on sent qu'on est beaucoup plus puissante. Parce qu'on n'est plus en fait dans l'énergie de ah, mais elle est folle celle-là, c'est une hystérique, mais plutôt dans on apprend à poser ses mots, calmer le jeu, on se respecte, on respecte l'autre, on sent qu'on devient leader de déjà soi-même. C'est pas du tout le même délire, hein. Vraiment. Donc, j'aimerais vraiment, voilà, c'est ce genre d'exercice qu'il faut faire avec les émotions. Et c'est exactement, en fait, ce genre de choses que j'ai réussi à faire grâce aux fréquences énergétiques. Parce que j'ai aidé mon système nerveux à se réguler. Et ça, c'est la base, en fait. Ça change tout, je vous le dis, parce que on peut faire toutes les affirmations du monde. Si votre corps, il est en alerte, c'est mort. C'est mort. Je sais qu'il y a plein de méthodes holistiques différentes, hein. Mais si ton corps, physiquement, dans tes cellules, t'es tension, tu peux te raconter, oh, je suis lumière, ça marchera pas. Si tu as déjà ton dispositif, chose que tu peux faire, très important. Si vous avez déjà votre dispositif, vous pouvez peut-être consciemment lancer des programmes et en fait, ce qui est intéressant, c'est juste de scanner son état émotionnel, de se dire: «Comment est-ce que comment est-ce que je me sens là maintenant? Qu'est-ce que je ressens là maintenant dans mon corps?» C'est ça, en fait, qui vous rend souveraine de votre corps. Ensuite, vous lancez le scan, vraiment. C'est ça, c'est ce qu'on appelle poser l'intention, en fait. C'est super intéressant, en fait, de se poser, de réfléchir. Qu'est-ce qui vous stresse en ce moment? Qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin de réguler en ce moment? On n'a pas besoin, en fait, vraiment de savoir exactement, juste on pose l'intention, on fait le scan et ensuite le Healy va lancer le programme. C'est super intéressant, vraiment. Vous ne forcez rien, vous laissez votre corps faire les choses. L'énergie, de toute manière, ne ment pas, on est bien d'accord? Et ce que vous pouvez faire pendant que le programme, est lancé et qui vous diffuse les énergies, les bonnes fréquences de régulation, vous pouvez méditer, marcher, cuisiner, travailler, vous poser, peu importe. Il n'y a pas de il y a pas de protocole, on va dire. Vous laissez juste votre corps se réguler. Faites-lui confiance, encore une fois. Il y aura des changements, même si c'est subtil. L'important, c'est de prendre conscience du changement. Faire confiance à son corps, faire confiance au scan énergétique et hop, on se juge, alors qu'en fait, notre corps, nos réactions, c'est juste de la protection. Vous voyez? Donc, si on n'a plus besoin de se protéger, le comportement, hein, il n'a plus besoin d'être là. Vous voyez un peu le cheminement? Il faut vraiment que vous compreniez que vous n'êtes pas vos comportements, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes une personne qui essaye de vous protéger. C'est aussi simple que ça, en fait. Et c'est pour ça vraiment que faut comprendre que le changement se fait pas du jour au lendemain. Le dispositif m'a appris, au travers des différentes sessions que je faisais tous les jours, à me reconnecter à mon corps. Je vivais dans la tête, hein. J'étais en mode survie. J'étais plus dans mon corps, j'avais peur de ressentir. Parce que ressentir, ça fait mal. Donc grâce au Healy, qui a du coup aidé, à changer ma fréquence,
J'ai calmé mon mental. J'ai retrouvé un sommeil, j'ai retrouvé une clarté d'esprit, j'ai retrouvé de la lumière. Et franchement, quand la lumière revient dans ta vie, bah, la vie, euh, la vie revient possible, hein, elle redevient possible. Si vous n'êtes pas prêt à changer, ça ne changera pas. C'est pas: «Ah bah tiens, il va me transformer tout seul». Non, 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 il va vous aider à redevenir stable, il va vous aider à redevenir calme, à retrouver de la clarté. C'est dans cet état-là que vous allez faire des meilleurs choix dans votre vie. Les fréquences, c'est une hygiène de vie, hein. Hem, on ne boit pas une fois par semaine, on est d'accord. Bah, l'énergie, c'est pareil. Prendre soin de soi, de ses éner enfin prendre soin je m'embrouille. Prendre soin de ses énergies, de sa fréquence, c'est un mode de vie. Je vais terminer avec un message très important. Encore une fois, c'est que si votre mental ne s'arrête jamais, si vous avez l'impression de trop porter, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous avez été forte trop longtemps. Mais que là, il est temps. Il est temps d'apprendre à réguler parce que vous avez le droit de lâcher et que tout devient beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Tout est simple quand on a le droit de ne plus porter. Voilà, donc si vous avez déjà votre Healy, ben, moi je peux vous accompagner pour pouvoir apprendre à l'utiliser, pour comprendre les scans, choisir vos programmes, peut-être même créer des routines, hein, simples pour optimiser, hein, les résultats. Et si vous ne l'avez pas encore, mais que ça vous intéresse de l'avoir, vous pouvez m'envoyer un message parce que je vais vous apprendre, enfin je vais vous guider pour pouvoir comprendre le modèle qu'il vous faut, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est adapté pour vous. Donc tout simplement, si ça vous intéresse, ben, vous m'écrivez. Voilà, vous m'écrivez sans pression, vous m'écrivez les objectifs que vous voulez, et puis on regardera du coup tout ça ensemble. Dans tous les cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que elle n'est pas partie un peu dans tous les sens, qu'elle était plutôt claire. J'ai essayé de structurer au maximum, mais en tout cas, voilà, je parle avec mon cœur aussi, hein, c'est important. Cette vidéo, j'aimerais si ça enfin, si vous voulez, c'est que, vous vous abonniez, vous likiez et que peut-être éventuellement vous partagiez. Peut-être que ça peut aider une femme qui a besoin. Voilà, qui a besoin de plus de clarté et de solutions aussi, naturelles, pour, heu, pour être en forme, pour aller mieux. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.